Mes chers amis, cette semaine se tient à Strasbourg la session de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Je suis membre de la délégation française au sein de cette Assemblée parlementaire et je vous avais promis, chaque fois qu'une session se tiendrait, de vous rendre compte de ce qui s'y passe. Eh bien, cette semaine, le Conseil de l'Europe est en crise. Si vous voulez, il n'échappe pas à la crise globale de l'Europe et c'est en effet la plus vieille institution européenne puisqu'elle a été fondée juste après la Seconde Guerre mondiale en 1949. Pourquoi cette crise ? Eh bien, tout simplement parce qu'en 2014, la Russie a annexé la Crimée et soutient une guerre dans la région de l'Est de l'Ukraine qui s'appelle le Donbass. La Russie considère que la Crimée a toujours été russe, historiquement, culturellement, et c'était la raison de cette annexion. Évidemment, c'est une violation du droit international. Nous le savons bien, nous, en Alsace, qui avons été annexés à 2 reprises, en 1870 et en 1940, par le Reich allemand, au motif que nous, Alsaciens, étions de culture et d'histoire germanique. Le droit international, évidemment, ne permet pas cela, et la Russie a été privée en 2014 de ses droits de vote au sein de l'Assemblée du Conseil de l'Europe en guise de sanction à la suite de l'annexion de la Crimée. En représailles, la Russie a arrêté de financer le Conseil de l'Europe et ne paye plus sa contribution, ce qui risque au bout de 3 ans d'amener à l'éviction de la Russie de cette même institution. Bien sûr, la sortie de la Russie du Conseil de l'Europe ne serait pas une bonne nouvelle. Elle priverait notamment les 140 millions de citoyens russes de l'accès à la Cour européenne des droits de l'homme. Alors, certaines personnes au sein de l'organisation ont imaginé une solution qui visait tout simplement à changer les règles pour annuler les sanctions contre la Russie. Cette proposition était évidemment inacceptable. On ne peut pas changer les règles du jeu pour faire le jeu d'un État. Le choix qui nous était donné était un choix impossible. Si l'on votait la modification des règles, eh bien, en quelque sorte, nous renoncions aux valeurs qui fondent même l'organisation. Mais ne pas la voter, c'était prendre le risque d'exclure la Russie du Conseil de l'Europe au nom de ces mêmes valeurs. Or, nous avons besoin d'une Europe unie. Cette situation qui a mené au renvoi du texte en commission, ce qui est une sorte de pantalonnade pour ceux qui l'avaient défendu, eh bien, montre que nous ne pouvons pas choisir entre, comme disait Churchill, le déshonneur ou la guerre. Il nous faut aujourd'hui inventer des sorties par le haut. Cette crise de l'Europe que nous vivons ici au Conseil de l'Europe, mais que nous vivons ailleurs, elle est révélatrice de quoi ? Elle est surtout révélatrice du fait que l'Europe est devenue une espèce de monstre froid, juridico-technocratique, et elle ne fait plus rêver. Le rêve de paix et de prospérité qui étaient ceux de nos grands-parents, eh bien, il est acquis. Plus personne ne rêve de paix et de prospérité. Pourquoi ? Parce que c'est devenu une réalité, et une réalité ne fait plus rêver. Nous devons donc aujourd'hui retrouver une Europe efficace, une Europe qui protège les gens contre les peurs de la mondialisation, des grandes migrations, du terrorisme, du dumping. Mais nous devons aussi retrouver une Europe qui fait rêver. Nous devons redonner une raison de croire à l'Europe pour nos concitoyens. Et pour cela, la grande Europe du Conseil de l'Europe peut être particulièrement appropriée. C'est la raison pour laquelle j'ai proposé au sein de mon groupe politique ici à l'Assemblée parlementaire, qui a adopté cette idée et que nous allons défendre désormais, l'idée de pouvoir rebâtir une communauté européenne technologique et humaine. Dans ce 21e siècle, nous avons des défis immenses. Ce sont bien sûr les défis du changement climatique. Il faut inventer les énergies de demain. Il faut inventer une économie circulaire qui permette de ne pas puiser et d'épuiser les ressources de la planète. Il faut aller plus avant en matière de santé, inventer les thérapies qui permettront de vaincre le cancer, offrir aux gens une vie débarrassée de la maladie. Ce sera possible dans ce siècle. Et puis nous devons aussi inventer des moyens de transport non polluants. Nous devons redonner un élan à la conquête spatiale pour ne pas laisser ce champ exclusivement aux Chinois et aux Américains. Voilà quelques-uns des défis que l'Europe pourrait relever ensemble, pourrait apporter
avec l'Union européenne, mais également avec de grands peuples comme ceux de la Turquie et de la Russie ou les autres peuples de l'Europe centrale et orientale. Nous devons retrouver un rêve européen, nous devons retrouver des challenges, des défis qui permettent d'enthousiasmer les gens et surtout d'unir les peuples et les États. C'est le défi que je propose au Conseil de l'Europe de relever et j'espère que nous serons nombreux à nous engager dans cette voie. D'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne semaine. Merci.